Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Bassem Braiki, Brigade Anti-Bebe, avec Gyrophare, tout ça, et quelques anecdotes et débats. Et après, je dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ça, c'est la tête de Bassem en maudit 2000. Bon, il a toujours une tête de Chocoban, de Kinder Surprise, une tête de M&M's toujours. Donc, si jeune innocent qui a détruit les mariages mixtes. Lol. Une vraie tête de rouilleur de 205, Super 5, 405. Il a oublié Clio 1. Peut-être de rire. Avec Demain c'est loin, un fond musical, des Reebok et un pull Bullrot. Et Royal Wear aussi, Royal Wear. Ah ouais? Brigade anti-bebe. J'appelle et j'interpelle des individus de type nord-africain, bebe. Vas-y frérot, envoie le giro. On va l'interpeller, la Clio Chiquita là. La Clio 3 là. Interpelle. Voilà. Elle doit puer des pieds. Énervé, enfin incroyable. Hey, voilà pour m'incruster, poster devant le bloc des amis à scruter le ciel. J'ai vu la réussite sourire aux gens. J'ai vu les gens me sourire au nez. Hey, énervé, enfin. T'es un requin à tête d'être humain. Ça fait flipper, c'est un requin. C'est que sa tête, elle est bizarre, ce requin. C'est pas un montage encore, ça. Enfin bref. Allah yarhamou. Le pauvre travaille, le riche exploite le premier, le soldat défend les deux, le contribuable paye pour les trois, le chômeur se repose pour les quatre, l'ivrogne boit pour les cinq, le banquier escroque les six, l'avocat trempe les sept, le médecin tue les huit, le croque-mort enterre les neuf, le politique vit de ses 10. Et depuis 2000 ans, rien n'a changé. Théorie de Cicéron. 106 ans avant Jésus-Christ. Disparition. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, faites pas chier. Avant la fin de la semaine, il y a la radio, Inch'Allah. Wallah, juste c'est de moi. On n'a pas eu le temps de s'en occuper. Pourtant, on a ce qu'il faut en haut. Mesdames et messieurs, il y a une sœur qui vient vers moi et qui me dit: ça fait 15 ans que je suis marié avec un homme bien, j'ai 3 enfants avec lui, et tout se passe bien à la maison. Le seul petit souci, c'est même un gros souci pour moi, c'est qu'un jour j'ai pris l'ordinateur, je voulais réserver les vacances et je voulais retourner sur le site où j'étais allé, et en consultant l'historique, j'ai vu que mon mari regardait des films de cul et allait sur des sites porno. J'ai vécu ça comme un profond dégoût. Et moi, à quoi je sers au Hassan Ben Wakil? Oh, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Sache que ta main ne pourra jamais remplacer sa main. Et ouais, bien sûr. Tu sais pas à quel moment il faut serrer sur la veine, tu sais pas quand il faut relâcher, tu sais pas quand il faut le regarder, tu sais pas. C'est pour ça qu'ils regardent des films de frappe. Oui, oui. Eh oui. Sache que ma cousine, 99% des hommes, même mariés, regardent des films de cul. Sache que 80% des hommes mariés regardent des films de cul. C'est Même des couples aussi. Il y en a qui, des Français, j'ai entendu dire ça, des Français qui regardent entre eux des films juste pour se redonner l'envie, carrément. À deux, ils regardent des films de trucs, tout ça, quand c'est un peu mort dans leur couple. Carrément, je suis resté con. 1% des hommes mariés regardent des films de cul. C'est toujours comme ça et ça a toujours été comme ça. Il faut éviter de faire des tempêtes dans un verre d'eau. Regarder un film de cul pour un homme marié, c'est... Comment te dire? C'est vrai que dans le principe, il faut pas regarder, mais bon, allez, hein, ceux qui ont fait le hajj autour de leur iPad, allez faire votre mise à jour sur Imam Postor. Ouais, non, plus sérieusement, et oui, sache ma cousine que 99% des hommes, même mariés, regardent des films de cul. 80% des hommes mariés regardent des films de cul.
qu'ils ont des enfants ou qui en ont pas, qui sont jeunes. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer à une de mes ex, qui n'a jamais compris. C'est une vieille histoire, c'est il y a longtemps, ça me revient maintenant qu'il en parle. Il y a une de mes ex, voilà, depuis qu'elle s'est aperçue de ça, à l'époque, il n'y avait même pas internet carrément, c'était des livres. J'avais caché des livres sous une armoire quand elle n'était pas là, des fois je regardais. Mais depuis ce jour-là, c'était plus la même chose. Pour elle, c'est comme si, je sais pas ce que j'avais fait, c'est du virtuel, c'est pas du réel. Des films de cul. Qu'ils ont des enfants ou qui en ont pas, qui sont jeunes mariés ou pas. Eh ouais, c'est comme ça. Le film de cul, pour un homme marié, c'est ce qu'on va appeler, même si ça va vous faire grincer des dents, une évasion. Une évasion sexuelle. Et c'est là où toi t'arrives, ouais mais moi cher à quoi? Ouais mais t'as pas compris. Des fois il a pas envie de te prendre. Des fois il a pas envie de le faire avec toi. Des fois il a juste envie que tu le laisses tranquille, tu prends le gamin, tu vas chez ta mère, t'es assis sur un banc, pendant que lui il regarde sur son écran géant deux néerlandais se bouffer la moule. C'est comme ça. Wallah les filles c'est comme... Eh oui, bien sûr. Même Jennifer Lopez. Son mari, elle était dans la cuisine, il était en haut, il se tapait des quiches. Il se tapait des queues, Jennifer Lopez. Alors moi, je comprends pas les Karima, les Fanta, les Kadziatou, les Sonia de la gare du Nord qui viennent se plaindre. Fermez-la, quoi. Putain, même Jennifer Lopez. Simplement pour vous dire que c'est l'homme, ça a toujours été comme ça. Je comprends pas pourquoi les filles, vous faites une tempête dans un verre d'eau en disant oui, vous remettez tout en cause par rapport à ça. Après, bien sûr, c'est comme si que moi, je rentrais chez moi, je voyais ma femme regarder un film de frappe. Bien sûr que ça en prendrait un coup au niveau de la fierté, on se poserait des questions, ouais, est-ce que je m'y prends mal, est-ce que non, rien à voir avec ça. C'est pas que tu t'y prends mal ou c'est pas qu'il a pas envie de toi. C'est que, des fois, il a juste envie de regarder des films de frappe. C'est tout. Il a envie que ça glisse. Alice, ça glisse. Bah oui. Donc arrêtez de tout remettre en question, tout ça pour un film de frappe. Moi, je pense que faut prendre du recul quand c'est comme ça. Après, bien sûr, moi, les filles, je vais vous dire une chose. Et je suis pas là, les filles, je suis votre sahab, je suis votre pote. Les filles, j'ai un secret à vous dire. Je m'en bats les couilles. Non, je vais vous dire une chose vraie. Là où il faut s'inquiéter, par exemple, pour toi, là, la cousine qui a trouvé son mari en train de regarder des films de frappe, là où il faut s'inquiéter, c'est que si, par exemple, moi, je suis une skinny, une toute maigre, et mon mari regarde des BBW, des Gravos, ou si toi t'es jeune et que lui il regarde des MILF, Mother I'd like to fuck, s'il regarde des femmes plus mûres, là faut te poser la question. Putain, mon mari il regarde des films de cul qui sont pas en rapport avec moi. Là ouais, c'est vrai qu'il faut se poser des questions. Ça sent le roussi comme dirait l'autre. Non, plus sérieusement, arrêtez de dramatiser avec ça. On regarde des films de cul depuis la nuit des temps et puis les gens continueront à regarder des films de cul tant qu'ils pourront. Okhrej la purée. Salam alaikum les gens. Finis son assiette pour tonton. Allez, pense un peu au petit Somalien. Faut plus jamais faire ça, hein. C'est pas bien. Coco, je suis de retour. Bon, c'est quoi ce foutoir? Non mais regarde ça. Pense au petit Somalien. Ah, tu vois? Pardon. C'est quoi ce truc? N'importe quoi. Bon, c'est quoi ce foutoir? En tout cas, Bassem Breki en sexologue. Depuis quelques stories, la story d'avant c'était sur les mariages, pas trop attendre avant de se marier. Voilà, il y a plein d'histoires de tempête dans un verre d'eau. D'un côté, il a pas tort. D'un côté, il a pas tort dans les relations, tout ça. D'un côté, je trouve qu'il a pas tort. Moi, cette story, ça me fait juste penser à une ex qui était, comme j'ai dit, qui est tombée sur des trucs de films hard, on va dire. Et depuis, ça n'a plus été la même chose. Depuis, elle se sentait pas bien, ça allait pas. Alors que j'essaie de lui expliquer que c'est du virtuel. C'est pour... Il y a des couples français carrément qui, quand ils arrivent... quand il y a de la monotonie dans leur couple, ben à deux, ils regardent des films X pour relancer leurs envies, on va dire, relancer leur libido, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, c'était virtuel, c'était pas en vrai. C'était pas en vrai.
Et depuis, il y a eu une certaine susceptibilité entre nous. C'était un couple qui avait duré quand même, si je dis pas de conneries, 1 an, 2 ans. Un truc comme ça. Donc il y a des hauts, des bas, tout ça. Mais c'est intéressant d'un côté, bah, si c'était un peu moins vulgaire, parce que là c'est un peu vulgaire quand même. C'est un peu vulgaire, mais le message il est là pour certains gens. C'est vrai que moi ça me rappelle une histoire, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, une histoire du passé. Bon, le passé est passé, c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est vrai que c'est pas, on va pas regarder un film, ça y est, tout de suite, on a trompé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Des fois, on a envie de se changer les idées, de penser à autre chose. Faut mieux le faire en virtuel que d'aller le faire en vrai. Tu vois, d'aller prendre un billet et d'aller voir une tapin qui fait le trottoir. C'est mieux de le faire en virtuel que d'aller faire le tapin. Voilà. Voilà ce que je pense en tout cas. Et c'est impressionnant parce qu'il n'a pas tort d'un côté, et on est plusieurs à le dire, mais bon, il y a des meufs qui ne le comprennent pas encore, voilà, qui font pas la différence entre le virtuel et le réel, voilà. Tout simplement, c'est pour assouvir des fantasmes et pour pouvoir les assouvir en virtuel et pas en vrai, quoi, justement. C'est justement pour ne pas aller jusqu'au vrai. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.